Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir mal dans la nuque et de devoir passer votre journée devant l'ordinateur, d'essayer d'être concentré, d'être focus avec des malaises, des tensions qui s'accumulent évidemment de plus en plus à mesure que la journée avance? Pas très facile et l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui va répondre à des questions qui me sont posées très fréquemment auprès de mes patients et des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ces raideurs musculaires-là, ces raideurs articulaires dans le cadre de mon travail et de ma journée plus statique? Alors, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans. Je suis aussi l'auteur du livre Mieux vivre avec l'arthrose que vous pouvez retrouver en librairie, que ce soit au Québec ou que ce soit en Europe, dans les pays francophones comme la France. Et évidemment, c'est un livre que vous pouvez commander par Internet ou venir directement l'acheter à ma clinique, évidemment, quand les conditions le permettent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces raideurs musculaires qui nous enlèvent beaucoup de qualité de vie parce que ça peut se traduire par des maux de tête qui sont d'origine cervicale, ça peut se traduire par des engourdissements, par la pression que les vertèbres ankylosées et qui perdent leur mobilité vont créer sur le système nerveux. Donc, ça peut générer des engourdissements, douleurs à l'épaule, douleurs au coude et même des engourdissements jusqu'au bout des doigts. Des fatigues, évidemment, le manque de concentration, comme on le dit. Donc, bref, une perte de qualité de vie de toute évidence. Je reviens avec ma recommandation de la minute active à chaque 30 minutes de position statique. L'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui va vous aider de façon simple, justement, à bouger devant l'écran en prenant votre pause de cette minute active. Et on va travailler aujourd'hui l'inclinaison des vertèbres dans le bas de la région cervicale où il y a beaucoup de tensions qui vont s'accumuler. Alors, la façon de le faire, d'abord, il faut s'assurer d'être bien assis. Alors, c'est sûr que si on a le dos rond, alors on ne part pas dans cette position-là. On va d'abord analyser sa posture. Lorsqu'on est assis, on devrait avoir une ligne qui va passer par l'oreille, l'épaule et le bassin au niveau de la hanche, du bas du dos. Donc, une ligne imaginaire qui va suivre le tracé. Donc, déjà, ce qui est intéressant lorsqu'on fait cette minute active à chaque 30 minutes, c'est que ça nous permet aussi d'observer la position dans laquelle on est. Alors, si on s'aperçoit qu'on est toujours à revenir le dos rond, bien, chaque 30 minutes, on a l'occasion de pouvoir bien se replacer, de se repositionner. Et déjà là, ça, c'est gagnant pour ne pas réaccumuler de fatigue dans le haut du dos. Si je me tiens déjà avec une bonne position versus si je me tiens comme ça, bien déjà là, je vais accumuler beaucoup plus de fatigue que quelqu'un qui a une bonne position. Donc déjà, c'est un point gagnant. Alors, pour exécuter l'exercice des bases cervicales, on va se trouver pour mieux gérer le mouvement, vous pouvez placer un doigt au niveau de la gorge ici. Et lorsque vous penchez, alors on va s'assurer d'abord que ce n'est pas tout le corps qui pivote parce que lorsqu'on a une restriction, le corps a tendance à vouloir nous aider. Donc, on veut vraiment aller faire le mouvement qui va uniquement faire travailler la région cervicale. Donc, on veut rapprocher l'oreille de l'épaule, mais à ce moment-là, en vérifiant que tout le cou bascule. Si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo où je présentais un mouvement pour la flexion latérale des hautes cervicales, à ce moment-là, je faisais placer le doigt sur le nez et c'est simplement les hautes cervicales qui bougeaient, alors que là, on va avoir une amplitude qui est beaucoup plus grande de la région du cou. Alors, on peut se regarder dans un miroir, peut-être qu'on se voit dans le reflet de l'écran devant lequel vous êtes. Bref, on peut déjà se pratiquer devant un reflet, un miroir, pour pouvoir s'assurer qu'on fait bien l'exercice. On ne bascule pas les épaules, seulement la nuque qui bouge. Important en tout temps qu'il n'y ait pas de douleur lorsque vous faites l'exercice ou que ça ne va pas accentuer les tensions que vous ressentiez déjà. C'est sûr qu'au début, c'est normal que ce soit un peu raide, mais on ne veut pas avoir de douleur en aucun temps et que ça ne génère pas évidemment d'engourdissement ou de fourmillement. Alors, si c'est le cas, peut-être que vous poussez un peu trop la machine, donc on diminue l'amplitude, on fait moins de fréquence. Alors, quand on sent qu'on peut commencer avec 5 flexions latérales de chaque côté et graduellement monter jusqu'à environ 10 répétitions de chaque côté, on fait une première série comme ça et lorsqu'on sent que ça va bien, qu'on est passé de 5 à 10, on peut faire 5 et faire une deuxième série ou faire monter à 10 à mesure qu'on fait nos minutes actives dans la journée et ensuite on sera capable de faire une deuxième série. Donc 5 à 10 répétitions, 2 à 3 séries à la fois, dépendamment, encore là, comme je viens de le dire, de votre condition et de ce que vous ressentez parce que chaque jour, on
on ne se sent pas pareil parce qu'on a peut-être moins bien dormi, on a peut-être mangé plus tard ou mangé des produits qui sont plus inflammatoires. Ça pourrait être une autre thématique dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, mais il y a des stress qui peuvent être physiques, émotifs ou chimiques au niveau de l'alimentation et de l'air qu'on respire qui vont altérer aussi le bien-être de notre corps et qui fait qu'on ne sera pas dans la même sensation physique à chaque jour. Alors, c'est important donc d'observer dans quel état vous êtes pour pouvoir adapter le nombre de fréquences de répétition, du nombre de séries des exercices que je vous suggère. Donc, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo pour vous abonner au courriel que j'envoie de façon hebdomadaire, dans lequel vous allez recevoir d'autres trucs et conseils. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo comme celle d'aujourd'hui, qui va dérouler dans votre fil d'actualité, à ce moment-là, vous aurez l'occasion d'être certain de ne pas manquer les exercices que je vous recommande à chaque semaine et vous pourrez les garder en banque et y référer lorsque vous aurez le goût d'essayer de nouveaux exercices ou de les intégrer dans votre quotidien. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez tous les exercices et encore là, vous pourrez vous forger votre propre série, si on peut dire, de suite d'exercices dépendamment du temps que vous avez tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le temps, vous avez certainement 1 minute par 30 minutes pour faire ces exercices-là qui vont vous aider justement à ne pas réaccumuler et à prévenir. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, je vous retrouve dans la prochaine vidéo ou encore sur l'infolettre que je vous envoie de façon hebdomadaire. Donc, allez cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo. Alors, je vous dis à bientôt.